Vous servez à rien en fait. Bon, alors effectivement, bon, si quelqu'un doit me filmer, Christophe est parfaitement capable de me filmer. Bon, à la peine, même lui, enfin lui, il connaît bien la question. Bon, alors, effectivement, la question que je posais, il ne faudrait pas qu'on oublie, on est en train de poser une question précise, on n'est pas en train de délirer dans tous les sens. Je pose la question, est-ce que la Révolution française, ça correspond à une logique par rapport à la monarchie française? Est-ce que c'est deux choses qui vont ensemble en quelque sorte? En dépit de l'apparence que c'est contradictoire, est-ce que quelque part c'est pas si contradictoire? Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ça aurait dû vous mettre sur la piste. Quand j'ai dit, est-ce qu'on a le droit de changer d'avis? Moi, je pense que ça avance. Qui a le droit de changer d'avis? Je ne connais pas l'histoire, Jacques, mais je pense que ça va ensemble, à mon avis. Oui, mais vous avez raison, mais alors, pourquoi ça va ensemble? Ah oui. Pourquoi c'est imparable? Pourquoi, au fond, quand la France se débarrasse de ses rois, elle est dans la logique de son histoire? De sa doctrine, oui. Est-ce qu'il y a une rupture par rapport à cette histoire, ou au contraire, c'est la logique de son histoire? On vient de le dire tout à l'heure, on l'a dit en filigrane, mais vous n'avez pas compris l'astuce. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le roi, le maître, a le droit de changer d'avis. Bien sûr. Ça veut tout dire, ça, il a le droit de changer d'avis. Ça veut dire quoi qu'il a le droit de changer d'avis? Qui s'est remis à la monarchie, tout simplement, qu'il a décidé de se remettre à la monarchie. Non, c'est pas ça, Jacques? Quoi? Et en l'occurrence, on parle de la Révolution. Ah, la Révolution. Ah, d'accord, excuse-moi. Oui, la Révolution, c'est autre chose. Hein. Non, mais attendez, je crois que... La nationale. Attendez. La Bastille. Je t'attends. Le changer d'avis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui... Je vais poser le problème autrement. Qu'est-ce qui fait... Comment peut-on prouver qu'on a du pouvoir? Et la façon de prouver qu'on a du pouvoir dans une société, c'est en quoi faisant? Oui, c'est des choses élémentaires. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire quand on a du pouvoir? De décider. De décider quoi? De prendre des décisions, bien sûr. De décider quoi, justement? Le peuple. Voilà. À refaire le peuple. De changer d'avis, de changer les règles. Le maître, c'est lui qui fixe les règles. Donc c'est lui qui change les règles. Bien sûr. Et l'esclave, lui, il ne peut pas changer les règles. C'est ça. Donc, Ah, oui, la c'est... loi, il veut dire. Bah oui. Les règles, On appelle ça des la constitutions loi. aujourd'hui, bah oui. donc autrement dit, si un peuple est souverain, il peut changer ses règles. Bien sûr. Il peut décider de faire la révolution. C'est exact, Jacques. Oui, c'est clair. Il n'est pas prisonnier du passé. Bien sûr. Le maître, c'est le peuple qui est prisonnier du passé. Voilà. Le souverain n'est pas prisonnier du passé. Non, c'est vrai. je peux croire. Oui. Il est capable d'inventer un avenir nouveau. Oui, c'est le décideur et le libérateur en question. Voilà. Donc effectivement, la France a montré sa souveraineté en renonçant au schéma ancien de fonctionnement. Il doit faire un Que changement. les autres pays européens n'ont pas fait. Pas Oui. fait en même temps. Ils l'ont fait, comme dirait notre ami Valentin, ils l'ont fait par imitation et après un décalage. Si on considère par exemple que la révolution de 1917 a un rapport avec celle de 89, pourquoi pas? J'ai jamais dit le contraire. Mais sauf que ça s'est fait 130 ans après. 130 ans après, voilà. Donc c'est de l'imitation, c'est du mimétisme. Oui, c'est ça. Donc la France a donné l'exemple en disant, nous on est les seigneurs, on veut changer le système, on change le système. Et vous n'êtes pas capable de changer le système, vous êtes prisonnier du système. Et à un moment donné, ils sont mis à imiter la France. Alors, il y en a un qui... Oui, ils ont copié sur la France. Alors les Turcs ont évacué leur sultan, l'Autriche-Hongrie a voté son empereur, les Allemands ont évacué leur empereur, et il n'y a que les Anglais qui n'ont pas suivi la France. Voilà. Alors les Anglais, eux, ils ont... Pas pareil. Comment? Ils ont fait leur choix. Ils n'ont pas, enfin ils avaient déjà, ils n'ont pas été jusque-là, effectivement. Mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, précisons quand même, vous connaissez mes théories sur la langue française, que les Anglais, ils ont une mentalité de coloniser. C'est exact. Faudrait pas l'oublier. Ils ont cette méthode de colonisation depuis tant d'années. Ils sont colonisés par la culture française, par la langue française, et donc quelque part ils ont une mentalité d'esclaves, et ayant une mentalité d'esclaves, ils ne pouvaient pas faire la révolution. Bien sûr. Ah, c'est pas clair. mal, hein? Non, c'est bien dit. Voilà. Bon, on va changer de